7h22. Le réveil de Loïc sonne, aucune envie d'aller en cours, mais il se lève quand même. Sa mère lui dit « Aujourd'hui, tu te concentres à l'école ». Loïc répond oui sans trop y croire. 8h. Dans le lycée, son pote lui parle du devoir surveillé qui arrive. Loïc panique pas. Il n'a pas ouvert un cahier de la semaine, mais il a écouté en cours. 9h. En cours, le prof explique des formules mathématiques complexes. Les autres écrivent, soulignent. Loïc regarde par la fenêtre. Il sait qu'il n'aura pas la meilleure note, peut-être 13, peut-être 16. Mais il sait qu'il aura fait le moins d'efforts. 10h. Loïc est convoqué chez la CPE à cause de son bulletin. La CPE lui dit « Si tu travaillais, tu pourrais te hisser parmi les meilleurs ». Loïc adore quand on lui dit ça. Son ego en redemande toujours, mais il confirme juste en souriant. Midi. À la cantine, il s'assoit avec ses potes. Emma s'approche. Elle lui dit qu'elle a besoin d'aide pour les cours. Loïc sourit. Il sait très bien de quel cours elle veut parler. 14h. DS Coef 67. L'éval est tellement hard que l'intello se met à pleurer. Tout le monde panique, mais Loïc reste serein. 17h. Chez Emma en train de réviser. Loïc reste zen. S'il demande le ballon trop tôt, il risque d'être hors jeu. Emma lui demande s'il peut enfin passer à la pratique. Il répond avec plaisir. 18h. Chez lui, son père le regarde en repensant à toutes ces années de chantier. Tout ça pour qu'il ne branle rien en cours. Loïc a l'air de s'en foutre. Rien ne le force à plus essayer. 22h. Dans son lit, il réfléchit. Il se dit que parfois, il voudrait juste être un nuage porté par l'air, libre de toute pression. Aéré sans but comme il le fait, Loïc confond liberté et fuite. Et il s'endort, ignorant que le plus grand gâchis est un destin qu'on ne veut saisir.